Et ce qui ressort, c'est au-delà des crises qui sont réelles, de certaines productions, au-delà de mesures qui ont pu être annoncées, avec les nécessités de les adapter aux réalités. L'agriculture veut avoir un avenir, veut avoir un cap, veut avoir une perspective. C'est à ça que nous devons tous, ceux qui ont gouverné, ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui ont vocation à gouverner demain, travailler, parce que ce n'est pas simplement avec des slogans qu'on fait avancer des sujets aussi difficiles que l'agriculture avec toute sa diversité et que l'adaptation au climat avec toutes ses exigences et avec une Europe qui ne n'obéit pas nécessairement à tout ce qu'on lui adresse comme revendication. Votre repas préféré? Mon repas? Ouais. De la viande. Merci beaucoup, Président. Bon, il s'est encore agrandi, il y a de plus en plus d'exposants et c'est bien, pas simplement pour les agriculteurs, mais aussi pour les régions, pour les établissements. Donc ça, c'est quand même une satisfaction que le salon garde ce succès-là et cette ampleur-là. Bon, est-ce qu'il a changé? Oui, les ambiances sont chaque année différentes selon les situations de crise. Est-ce qu'il a changé? Oui, il y a eu samedi, c'était inédit quand même ce qui s'était produit, donc il a changé forcément. Mais il y a toujours une continuité, il y a autant de plaisir, vous avez vu, pour le public de venir au salon. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il se transforme, même si on est dans une période électorale, simplement à une forme d'occupation même, hein, ce qu'on a eu ces derniers jours, comme si les partis allaient camper, allaient installer des stands ici. Il y a toujours eu des personnalités politiques qui sont venues. Enfin, elles passaient dans le salon, elles ne s'installaient pas comme ça s'est produit. Il faut faire attention à ce que ça ne se fasse pas au détriment même de ce qui est l'objet du salon, c'est-à-dire faire venir du public, que le public soit là, et qu'il n'ait pas envie d'être embrigadé dans un sens ou dans un autre. Pessimiste, il n'est pas simplement chez les agriculteurs, ce serait déjà grave. Oui, ce serait déjà grave, mais il est aussi dans le pays. Mais il y a de quoi être pessimiste quand vous avez deux guerres, quand vous avez une crise climatique, quand vous avez une angoisse qui porte sur la vie quotidienne. Bah oui, vous avez des raisons d'être inquiet, mais l'inquiétude n'a jamais donné la solution. Ce qui compte, c'est de trouver les ressorts pour nous permettre de retrouver de la confiance, de la perspective, de la cohérence dans ce que nous engageons les uns et les autres, présidence par présidence, avec l'Europe, parce qu'ici l'Europe ça compte pour prendre notre destin en main. C'est ça l'enjeu, c'est de prendre notre destin en main, le destin agricole, parce que c'est très important d'être nourri et bien nourri avec des agriculteurs qui peuvent vivre de leur travail. C'est très important de prendre notre destin en main sur la question de la défense par rapport à des régimes autoritaires qui nous menacent. C'est très important de prendre notre destin en main par rapport aux États-Unis. Si une présidence Trump mettait du protectionnisme partout, ben voilà, il faut prendre notre destin en main. Et ça suppose non pas de s'enfermer dans des frontières, de se replier, de rejeter tout ce qui est différent de nous. C'est au contraire, c'est d'être capable de porter un projet de cohérence, de confiance et de rassemblement. Quand vous avez des régimes autoritaires, notamment la Russie de Vladimir Poutine, qui s'en prend à un pays voisin et quand il nous menace, y compris en gesticulant, même s'il ne faut pas y apporter trop d'importance, mais sur ces armes nucléaires, oui, on doit quand même se dire qu'il faut se défendre. Ça, on en parlera à un autre moment, mais se défendre, ça veut dire pas dire tout, mais faire tout. Là, les conditions étaient quand même difficiles samedi, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on n'est pas en responsabilité de circuler dans un salon. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais moi, je pense que c'est essentiel quand on est là de rencontrer ceux qui exposent, ceux qui viennent, ceux qui ont envie de faire plus que d'échanger un mot, de pouvoir donner leur point de vue sur une situation. On entend quelque chose. L'intérêt de venir au salon, c'est d'entendre, c'est pas simplement de voir.